Avez-vous déjà réfléchi au fait que le mot que vous avez prononcé il y a 5 minutes pourrait être en train de détruire une relation en ce moment même? Une étude a révélé qu'une seule phrase négative nécessite au moins 4 mots positifs pour être neutralisés dans le cerveau humain. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Avant même qu'il n'existe une étude scientifique à ce sujet, Dieu nous avait déjà avertis de ce pouvoir dévastateur que nous portons dans notre bouche. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes réussissent à transformer des vies rien qu'avec des mots, tandis que d'autres, eh bien, elles finissent par éloigner même ceux qu'elles aiment le plus, sans même s'en rendre compte. Dans les prochaines minutes, je vais révéler 7 secrets millénaires sur le pouvoir des mots qui vont transformer complètement votre façon de communiquer. Et le 5e, eh bien, est si puissant qu'il est rarement discuté, même dans les églises. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous qui regardez, faites-vous confiance à Dieu? Si oui, commentez ci-dessous. Je te fais confiance, Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous inscrire. Ainsi, vous recevrez des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, je suis sûr que vous ne l'avez jamais vu auparavant. L'origine divine de la parole. Imaginez, au commencement, quand il n'y avait absolument rien, seulement des ténèbres et du vide, c'est un mot qui a tout changé, que la lumière soit, et la lumière fut. Ce n'était pas un geste, ce n'était pas une action physique, c'était un mot. En Genèse 1:3, nous voyons le premier acte enregistré de Dieu. Il a parlé. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Remarquez que tout l'univers, toute la création, a commencé par des mots. Chaque élément de notre monde est venu à l'existence par le pouvoir de la parole prononcée par Dieu. Mais savez-vous ce qui est encore plus extraordinaire? Dans Jean 1:1, la Bible nous révèle quelque chose de fascinant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, le verbe, n'est pas seulement quelque chose que Dieu utilise, c'est une partie de sa propre essence. Et maintenant vient la partie qui va transformer votre vie. Saviez-vous que lorsque Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il nous a donné ce même pouvoir créatif par les mots? Réfléchissez. Combien de fois avez-vous vu un simple mot d'encouragement transformer la journée de quelqu'un? Ou comment un mot dur a réussi à détruire des années d'amitié? Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que nous portons cet héritage divin du pouvoir de la parole. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Maria était une enseignante qui avait un élève considéré comme problème par tous. Un jour, au lieu de le critiquer comme les autres le faisaient, elle l'a regardé dans les yeux et a dit « Je vois un grand potentiel en toi ». Seulement une phrase. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, cet élève est un médecin accompli. Et il dit toujours que ces mots ont changé le cours de sa vie. Dans Proverbe 18:21, nous trouvons une vérité puissante. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle que nous vivons tous les jours. Maintenant, je veux que vous arrêtiez un moment et que vous réfléchissiez. Quels mots avez-vous prononcés aujourd'hui? Étaient-ils des mots qui créaient ou qui détruisaient, qui construisaient ou qui abattaient? Et si je vous disais qu'il existe une façon d'utiliser ce pouvoir divin, des mots pour transformer complètement votre réalité? Dans le prochain sujet, je vais vous montrer exactement comment faire cela, et vous comprendrez pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats extraordinaires simplement en changeant leur façon de parler. Avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose. Commentez ici une parole ou une phrase que quelqu'un a dite et qui a changé votre vie. Vous serez surpris de voir combien de personnes ont également été transformées par le pouvoir des mots. 2. L'impact des mots dans la vie quotidienne. Avez-vous déjà remarqué comment un simple « bonjour » dit avec sincérité peut changer complètement le cours de votre journée? Ou comment un mot brusque peut créer une tempête dans votre environnement de travail? C'est impressionnant comme de petits mots transportent un pouvoir si grand. Commençons par une vérité que nous trouvons dans les proverbes. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort.
Ce n'est pas seulement une belle métaphore, c'est une réalité que nous vivons tous les jours, dans chaque conversation, dans chaque message que nous envoyons. Pensez à une plante. Lorsque vous l'arrosez tous les jours avec de l'eau propre, elle pousse forte et en bonne santé. Mais si vous commencez à verser des produits toxiques, elle se flétrit et meurt. Nos mots fonctionnent exactement ainsi dans les relations. À la maison, par exemple, combien de fois une simple phrase comme « tu ne fais jamais rien de bien » a-t-elle détruit l'estime de soi d'un enfant? Ou combien de temps faut-il pour guérir le cœur d'un conjoint après avoir entendu « je regrette de m'être marié avec toi ». Des mots comme ceux-ci sont comme du poison qui se répand lentement. Mais il y a l'autre côté de la médaille. Imaginez un patron qui, chaque jour, reconnaît les efforts de ses employés. Vous avez fait un excellent travail. Votre dévouement fait la différence ici. Ces mots créent un environnement de travail où les gens se sentent valorisés et motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans le mariage, des phrases comme « je suis fier de toi »,« tu es important pour moi »,« merci d'être à mes côtés » sont comme des briques qui construisent une forteresse d'amour et de confiance. Ce sont des investissements quotidiens qui portent des fruits éternels. Et ce ne sont pas seulement les mots que nous disons aux autres, ce sont aussi ceux que nous nous disons à nous-mêmes. Quand vous vous réveillez et que vous dites « aujourd'hui va être une journée terrible », vous prophétisez sur votre propre journée. Vous programmez votre esprit à avoir des problèmes et des difficultés. C'est pourquoi Dieu nous conseille dans Philippiens de penser à tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et admirable. Car ce qui occupe nos pensées finit par sortir de notre bouche, et ce qui sort de notre bouche façonne notre réalité. Je vais vous donner un exemple concret. Maria était une personne qui se plaignait toujours de tout. Quelle chaleur horrible! Ce travail est un cauchemar. Ma vie est si difficile. Et savez-vous ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à s'éloigner d'elle. Personne ne supporte d'être près de quelqu'un qui ne voit que le côté négatif. Jusqu'à ce qu'un jour, elle décide de changer. Elle commence à pratiquer la gratitude dans ses paroles. Quelle bénédiction d'avoir un travail, comme c'est bon d'avoir une famille. Je suis reconnaissante pour un jour de plus. En quelques mois, non seulement son cercle social a changé, mais sa propre vie a commencé à refléter ces nouveaux mots. Et savez-vous ce qui est plus intéressant? La science moderne prouve ce que la Bible disait il y a des milliers d'années. Les recherches montrent que les mots positifs libèrent des hormones qui renforcent notre système immunitaire, tandis que les mots négatifs augmentent nos niveaux de stress et d'anxiété. Mais comment pouvons-nous transformer cela en pratique? Commencez par prêter attention à vos premiers mots de la journée. Que dites-vous en vous regardant dans le miroir? Que dites-vous à votre famille au petit déjeuner? Comment saluez-vous vos collègues de travail? Faites un exercice. Pendant une semaine, avant de dire quoi que ce soit, demandez-vous, ces mots vont-ils construire ou détruire? Vont-ils rapprocher ou éloigner? Vont-ils guérir ou blesser? Souvenez-vous, vos mots sont des graines. Si vous plantez des mots d'amour, vous récolterez des relations solides. Si vous plantez des mots de foi, vous récolterez des miracles. Si vous plantez des mots d'espoir, vous récolterez un avenir brillant. Et il y a plus. Vos mots n'influencent pas seulement le présent, ils résonnent dans l'éternité. Ce mot d'encouragement que vous donnez à votre enfant aujourd'hui peut être la force dont il aura besoin dans 20 ans. Ce compliment sincère que vous faites à votre conjoint peut être le carburant qui maintiendra votre mariage fort dans les difficultés. C'est pourquoi choisissez vos mots avec sagesse. Utilisez-les pour édifier, non pour détruire, pour unir, non pour séparer, pour bénir, non pour maudire, car au bout du compte, les mots que vous semez aujourd'hui sont le jardin que vous récolterez demain. 3. Le silence comme sagesse. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus sages sont justement celles qui parlent le moins? Ce n'est pas une coïncidence. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, le silence est devenu un art perdu. Mais aujourd'hui, nous allons redécouvrir ce pouvoir qui peut transformer complètement vos relations. Dans la Bible, dans Ecclésiaste, nous trouvons une vérité profonde.
Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est intéressant de constater que l'ordre ici n'est pas par hasard. Il y a d'abord le temps pour se taire, puis celui pour parler. Il existe une sagesse divine dans cette séquence. Réfléchissez, combien de fois avez-vous regretté quelque chose que vous avez dit dans le feu de l'action? Maintenant, combien de fois avez-vous regretté d'être resté silencieux pour réfléchir? C'est impressionnant comme le silence nous apporte rarement du regret. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Jean était un manager respecté dans son entreprise, connu pour son calme dans la résolution des conflits. Un jour, un employé est entré dans son bureau furieux, l'accusant de favoritisme. Savez-vous ce que Jean a fait? Il a simplement écouté. Il n'a pas interrompu, il ne s'est pas défendu, il a simplement écouté. Quand l'employé a terminé, Jean a demandé quelques minutes pour réfléchir. Ce bref moment de silence a complètement changé le cours de la conversation. À la fin, non seulement ils ont résolu le malentendu, mais l'employé est parti en admirant encore plus son leader. Le silence a un pouvoir que beaucoup ignorent. Il nous permet de traiter nos émotions avant de les transformer en paroles que nous ne pouvons pas retirer. Comme le dit le livre de Jacques, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mais soyons pratiques. Comment cultiver ce silence sage dans un monde aussi bruyant? D'abord, il faut comprendre que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de sagesse. C'est ce moment précieux où vous laissez Dieu parler à votre cœur avant de parler aux autres. Quand quelqu'un vous provoque ou vous critique, votre premier réflexe est de vous défendre, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous de faire comme Jésus, qui, face aux accusations, répondait souvent par un silence éloquent? Toute provocation ne mérite pas une réponse. Toute critique n'a pas besoin d'être défendue. Essayez de faire cela. Quand vous ressentez cette urgence de répondre, comptez mentalement jusqu'à 10. Pendant ces secondes, posez-vous 3 questions. Ces mots que je veux dire vont-ils construire ou détruire? Ai-je vraiment besoin de dire cela maintenant? Comment vais-je me sentir après avoir dit cela? Le silence nous enseigne également quelque chose de précieux sur l'écoute. Quand nous sommes toujours prêts à parler, nous n'écoutons que rarement vraiment. Nous attendons simplement notre tour pour parler. Le silence nous permet d'écouter non seulement les mots de l'autre, mais aussi ses sentiments non exprimés. Dans le mariage, par exemple, parfois votre conjoint n'a pas besoin de conseils ou de solutions. Il a juste besoin d'être écouté. Au travail, souvent la meilleure contribution que vous puissiez apporter lors d'une réunion n'est pas votre opinion, mais votre attention silencieuse. Et il y a plus, le silence est une forme puissante de prière. Dans les psaumes, nous trouvons « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est dans le silence que nous trouvons souvent les réponses que nous cherchions au milieu du bruit. Faites un essai. Réservez 5 minutes de votre journée pour rester en silence complet. Sans téléphone, sans télévision, sans musique. Juste vous et vos pensées. Au début, cela peut être inconfortable. Nous vivons dans un monde qui craint le silence. Mais avec le temps, vous découvrirez que c'est précisément dans ces moments de quiétude que les plus grandes révélations se produisent. Et savez-vous ce qui est plus intéressant? Quand vous apprenez à valoriser le silence, vos mots prennent plus de poids. Les gens commencent à prêter plus d'attention quand vous parlez parce qu'ils savent que vous parlez avec intention, non par impulsion. Mais bien sûr, il ne suffit pas de savoir quand se taire. Il faut aussi savoir comment contrôler nos mots lorsque nous décidons de parler. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Des techniques pratiques de maîtrise de soi qui vous aideront à avoir le contrôle de votre langue en toute situation. Préparez-vous, car ce qui suit peut révolutionner votre façon de communiquer. 4. Techniques pratiques de maîtrise de soi. Combien de fois vous êtes-vous déjà dit « Pourquoi ai-je dit ça ?» Le contrôle de nos mots est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus il devient fort. Aujourd'hui, je vais vous enseigner des techniques pratiques qui vous aideront à développer ce muscle spirituel. Vous savez quand Jacques dit que la langue est un feu, c'est exactement ça. Elle peut réchauffer les cœurs ou brûler les relations,
Mais tout comme nous apprenons à contrôler le feu pour notre bénéfice, nous pouvons aussi apprendre à contrôler nos mots. Commençons par la technique des 3 filtres sacrés. Avant de dire quelque chose, surtout dans des situations tendues, posez-vous 3 questions. Est-ce vrai aux yeux de Dieu? Est-ce nécessaire en ce moment? Cela va-t-il édifier celui qui écoute? Maintenant, je veux que vous mettiez la vidéo en pause un moment et que vous commentiez ici. Laquelle de ces 3 questions vous semble la plus difficile à répondre? Votre réponse peut aider d'autres personnes qui traversent la même difficulté. Une autre technique puissante est ce que j'appelle le souffle de David. Tout comme David avait l'habitude de méditer sur les paroles de Dieu avant de prendre des décisions importantes, nous allons pratiquer la respiration consciente. Lorsque vous sentez que vous allez dire quelque chose impulsivement, inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez l'air pendant 4 secondes, expirez lentement pendant 4 secondes. Profitez de ce moment pour permettre au Saint-Esprit de guider vos paroles. Il y a aussi la technique de la pause divine. Quand quelqu'un vous provoque ou vous irrite, établissez un intervalle minimum de 5 secondes avant de répondre. Pendant ce temps, visualisez un verset qui vous apaise. Cela peut être « La réponse douce détourne la fureur » ou tout autre qui vous aide à maintenir la sérénité. Une pratique qui a transformé la vie de nombreuses personnes est le journal des mots. Chaque jour avant de dormir, réservez 5 minutes pour répondre. Quels mots ai-je dit aujourd'hui qui ont rapproché les gens de Dieu? Quels mots aurais-je dû dire et que je n'ai pas dit? Quels mots ai-je dit et que j'aurais aimé ne pas avoir dit? En pensant à cela, je veux vous poser une question. Quelle a été la dernière fois que vous avez réussi à retenir un mot qui aurait pu blesser quelqu'un? Comment vous êtes-vous senti ensuite? Partagez votre expérience dans les commentaires. Une autre technique fondamentale est ce que j'appelle la méthode PARE. Pause. Faites une pause avant de parler. Analyse. Considérez l'impact de vos mots. Respirez. Laissez la sagesse divine vous guider. Exprimez-vous. Parlez avec amour et intention. Pour des situations de conflit spécifiques, j'ai développé le protocole de paix. Tout d'abord, reconnaissez vos déclencheurs émotionnels. Ayez des phrases toutes prêtes pour gagner du temps. J'ai besoin d'y réfléchir. Éloignez-vous physiquement si nécessaire. Ne revenez au sujet que lorsque vous êtes en paix. Saviez-vous que même notre posture physique peut aider? Essayez ceci. Lorsque vous sentez que vous allez dire quelque chose par impulsion, joignez vos mains comme pour prier. Ce simple geste physique peut vous rappeler de chercher la sagesse divine avant de parler. Maintenant, j'ai un défi pour vous. Choisissez une de ces techniques et pratiquez-la pendant 7 jours. Notez les résultats et partagez ici dans les commentaires quelle technique vous avez choisie. Créons une communauté de soutien pour grandir ensemble dans ce domaine. Et rappelez-vous, la maîtrise de soi n'est pas une répression, c'est une expression sage. Ce n'est pas de ne jamais parler, mais de parler au bon moment, de la bonne manière, avec le bon cœur. Développez l'habitude de faire une prière silencieuse avant des conversations importantes. Cela peut être aussi simple que « Seigneur, que mes mots soient une extension de ton amour ». Un dernier conseil pratique, créez des encres visuelles, de petits rappels du pouvoir des mots. Cela peut être un verset sur l'écran de votre téléphone, un post-it sur le miroir, n'importe quoi qui vous rappelle de réfléchir avant de parler. Le contrôle de nos mots est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours meilleurs et des jours plus difficiles. Mais avec de la pratique, de la persévérance et la grâce de Dieu, vous verrez des transformations extraordinaires dans vos relations et dans votre vie spirituelle. Et rappelez-vous toujours, chaque mot retenu est une bénédiction libérée. Chaque silence conscient est une victoire remportée. Chaque réponse douce est un témoignage de l'amour de Dieu agissant à travers vous. 5. La guérison par les mots. Avez-vous déjà réfléchi au fait que vos mots peuvent être le remède dont quelqu'un a besoin aujourd'hui? Dans les Proverbes, nous trouvons une vérité puissante. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Imaginez une blessure physique. Lorsque nous appliquons un médicament, elle commence à cicatriser.
Les mots fonctionnent de la même manière pour les blessures émotionnelles et spirituelles. Une parole d'encouragement au bon moment peut être le début d'un processus de guérison profonde dans la vie de quelqu'un. Laissez-moi partager quelque chose de transformateur avec vous. Il existe 3 types de mots qui guérissent. Quand vous dites à quelqu'un « je crois en toi », vous plantez une graine de confiance qui peut fleurir en estime de soi. Combien de personnes autour de vous se flétrissent par manque de ces mots? Votre enfant qui a besoin d'entendre « je suis fier de toi », votre conjoint qui aspire à un « tu es important pour moi », votre ami qui a besoin d'un « tu n'es pas seul dans cela ». Dans les moments de ténèbres, une simple phrase comme « cela aussi passera » peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour continuer à avancer. Comme le dit Isaïe, « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Parfois, la personne n'a pas besoin de conseils complexes, elle a juste besoin de savoir qu'il y a de l'espoir. L'amour exprimé par les mots a un pouvoir surnaturel. Je t'aime, je te pardonne, je suis désolé. Ce sont des mots qui peuvent briser des murs et construire des ponts. Jésus nous a enseigné que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Et lorsque nous transformons cet amour en mots, des miracles se produisent. Mais comment pouvons-nous appliquer cela en pratique? Commencez votre matinée en bénissant les gens. Au lieu d'un simple bonjour, dites « que ta journée soit bénie ». Cela semble être un petit changement, mais cela porte une intention différente, une énergie positive qui peut transformer la journée de quelqu'un. Pratiquez ce que j'appelle le ministère des 30 secondes. Consacrez une demi-minute à dire quelque chose d'édifiant à quelqu'un chaque jour. Cela peut être un compliment sincère, un mot de gratitude ou une reconnaissance spécifique. Lorsque vous rencontrez quelqu'un en difficulté, évitez les phrases toutes faites comme « tout ira bien ». Utilisez plutôt des mots qui montrent une vraie empathie. « Je suis ici avec toi. Ta douleur est valide. Nous allons traverser cela ensemble. » Souvenez-vous, les mots de guérison ne sont pas seulement ceux que nous disons aux autres, mais aussi ceux que nous disons sur les autres. Quand quelqu'un fait une erreur, vos mots peuvent être des instruments de restauration ou de condamnation. Choisissez d'être un agent de restauration. Développez l'habitude de prier avant de conseiller quelqu'un. Demandez à Dieu la sagesse de dire ce que cette personne a réellement besoin d'entendre, pas seulement ce que nous voulons dire. Comme il est écrit dans Isaïe, « Le Seigneur Dieu m'a donné une langue instruite pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Créez une banque de mots curatifs, une collection de phrases, versets et affirmations qui peuvent être utilisées dans différentes situations. Lorsque quelqu'un est effrayé, ta force est plus grande que tes peurs. Découragé, chaque pas est une victoire. Dans le doute, ton histoire n'est pas encore terminée. Seul, tu es plus aimé que tu ne l'imagines. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir du témoignage. Partagez vos propres histoires de dépassement. Elles sont des graines d'espoir dans la vie de ceux qui écoutent. Quand vous racontez comment Dieu vous a aidé à remporter une bataille, vous offrez une carte à quelqu'un qui est au milieu de la même guerre. Souvenez-vous aussi que la guérison par les mots n'est pas instantanée. Tout comme un médicament doit être pris régulièrement, les mots de bénédiction doivent être prononcés de manière cohérente. C'est un processus de guérison qui nécessite patience et persévérance. Enfin, comprenez que vos mots de guérison sont une extension de l'amour de Dieu. Quand vous parlez la vie sur quelqu'un, vous êtes un canal de la grâce divine. Comme il est écrit, la langue des sages est un remède. Et voici un défi pour vous. Identifiez 3 personnes qui traversent des moments difficiles et engagez-vous à parler des mots de vie sur elles pendant une semaine entière. Observez comment de petits mots peuvent provoquer de grandes transformations. Car au final, chaque parole de bénédiction que nous prononçons est comme une graine plantée dans le jardin de Dieu. Tôt ou tard, elle fleurira en guérison et restauration. 6. Le pouvoir du pardon verbal. Il existe une phrase qui peut littéralement briser des chaînes spirituelles et émotionnelles. Une phrase qui a le pouvoir de guérir des blessures profondes et de transformer des vies. Je te pardonne. Savez-vous pourquoi le pardon verbal est si puissant? Parce que lorsque Jésus était sur la croix,
Il n'a pas seulement pardonné dans son cœur, il l'a verbalisé. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet exemple nous montre qu'il y a un pouvoir spécial lorsque nous transformons le pardon en mots parlés. Beaucoup de gens disent « j'ai déjà pardonné dans mon cœur ». Mais il existe une dimension spéciale de guérison lorsque nous verbalisons ce pardon. C'est comme une déclaration spirituelle qui résonne dans le royaume naturel et spirituel. Quand vous dites « je te pardonne », vous ne communiquez pas seulement une décision. Vous réalisez un acte prophétique de libération. Je vais partager une histoire vraie. Maria portait de la rancœur envers son père depuis 20 ans. Elle disait qu'elle avait déjà pardonné, mais elle ne l'avait jamais verbalisé. Un jour, elle a pris son courage à 2 mains et a dit « Papa, je te pardonne de nous avoir abandonnés. » À ce moment-là, quelque chose s'est cassé en elle. Les larmes qui ont coulé n'étaient plus de la douleur, mais de la libération. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Son père, qui avait toujours été un homme dur, a également pleuré et a demandé pardon pour la première fois. Le pardon verbal a 3 dimensions puissantes. Quand vous verbalisez le pardon, vous déclarez votre propre libération. C'est comme ouvrir la porte de la prison où vous vous êtes enfermé vous-même. Les mots « je te pardonne » sont les clés qui déverrouillent les chaînes du ressentiment. Vos mots de pardon peuvent être exactement ce que l'autre personne a besoin d'entendre pour entamer son propre processus de guérison. Beaucoup de gens portent le poids de la culpabilité en attendant d'entendre ces mots libérateurs. Le pardon verbal construit des ponts sur les gouffres créés par la rancune. C'est le premier pas vers la restauration de relations brisées. Mais comment pratiquer le pardon verbal de manière efficace? Tout d'abord, commencez par vous-même. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je me pardonne pour… » Cela peut sembler étrange au début, mais il y a un pouvoir thérapeutique à entendre votre propre voix déclarer le pardon sur vos erreurs. Mettez la vidéo en pause maintenant et réfléchissez. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez dire « Je te pardonne » ou peut-être avez-vous besoin d'entendre ces mots? Commentez ici. Votre histoire peut encourager d'autres personnes à faire ce pas. Avec le pardon, il y a le pouvoir de la gratitude verbalisée. Il ne suffit pas d'être reconnaissant en pensée, il y a une bénédiction spéciale à dire « merci ». C'est comme si les mots de gratitude ouvraient les portes à plus de bénédictions dans notre vie. Voici quelques moyens pratiques d'exercer le pardon et la gratitude verbalisée. L'exercice des 3 pardons quotidiens. Le matin, pardonnez quelque chose du passé. Pendant la journée, pardonnez quelque chose de récent. Le soir, pardonnez quelque chose de la journée. La pratique de la gratitude spécifique. Au lieu d'un merci générique, soyez spécifique. Merci de m'avoir écouté quand j'en avais besoin. Je te remercie pour ta patience avec moi. Je suis reconnaissant pour ta présence dans ma vie. Lettre de pardon. Même si vous ne pouvez pas ou ne devriez pas remettre la lettre, l'acte d'écrire et de lire à voix haute les mots de pardon a un pouvoir thérapeutique incroyable. Souvenez-vous, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et quand nous verbalisons cette décision, nous alignons notre cœur, notre esprit et notre bouche avec la volonté de Dieu. Et il y a plus. Le pardon verbal n'est pas seulement pour les grandes offenses. Pratiquez le pardon à voix haute pour les petites choses du quotidien. Le conducteur qui vous a coupé la route. Le collègue qui a oublié de vous inclure dans l'email. Le membre de la famille qui a fait une remarque inconsidérée. Développez aussi l'habitude de la déclaration préventive de pardon. Avant d'entrer dans des situations potentiellement tendues, déclarez « Je choisis de pardonner à l'avance toute offense qui pourrait survenir ». Et n'oubliez jamais, lorsque vous verbalisez le pardon, vous imitez le propre cœur de Dieu. Comme il est écrit « Je serai miséricordieux envers leurs iniquités, et de leurs péchés je ne me souviendrai jamais. » Le pardon verbal est comme ouvrir les fenêtres d'une maison fermée, il permet à l'air frais de la grâce de circuler à nouveau. C'est déclarer que l'histoire ne se termine pas avec l'offense, mais avec la restauration. Enfin, rappelez-vous que pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait, mais choisir de se libérer du poids du ressentiment. Quand vous dites « je te pardonne », vous choisissez votre propre liberté.
7. Engagement quotidien avec des mots positifs. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir le don de toujours dire ce qu'il faut? Ce n'est pas un don naturel, c'est une habitude cultivée quotidiennement. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment développer cette habitude de manière pratique et transformative. Dans les Proverbes, nous trouvons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que chaque mot que nous prononçons est comme une graine que nous plantons dans notre jardin quotidien. La bonne nouvelle, nous pouvons choisir consciemment quelle graine nous allons planter. Commençons par le plan pratique des 21 jours de mots positifs. Semaine 1, conscience. Jour 1, 3. Surveillez vos mots. Notez dans un carnet combien de fois vous utilisez des expressions négatives. Jour 4, 5. Identifiez vos déclencheurs négatifs, les situations qui vous poussent à prononcer des mots qui ne sont pas édifiants. Jour 6, 7. Créez votre liste de substitutions positives pour chaque expression négative. Semaine 2, transformation. Jour 8, 10. Commencez chaque matin par des déclarations positives sur votre journée. Jour 11, 12. Faites des compliments spécifiques à 3 personnes différentes chaque jour. Jour 13, 14. Remplacez consciemment chaque plainte par une expression de gratitude. Semaine 3, consolidation. Jour 15, 17. Partagez au moins un mot d'encouragement avec chaque personne que vous rencontrez. Jour 18, 19. Écrivez des lettres d'appréciation aux personnes importantes dans votre vie. Jour 20, 21. Créez votre vocabulaire de bénédiction personnalisé. Maintenant, passons au plan quotidien détaillé. Routine matinale de mots, première 30 minutes du jour, 5 minutes. Prière demandant la sagesse pour vos mots, 5 minutes. Lecture d'un verset sur les mots, 5 minutes. Déclaration positive sur votre journée. 15 minutes. Planification consciente des conversations importantes. Pratique pendant la journée. Avant chaque repas, exprimez une gratitude spécifique. À chaque rencontre, utilisez au moins un mot d'édification. Dans les moments de stress, faire une pause et choisir des mots conscients. Révision, nocturne. Listez 3 moments où vos mots ont béni quelqu'un. Identifiez une situation où vous auriez pu choisir de meilleurs mots. Planifiez 3 opportunités de bénédiction pour le lendemain. Exercice pratique pour développer votre vocabulaire édifiant. Le défi du compliment spécifique. Au lieu de dire « bon travail », apprenez à être spécifique. J'ai admiré la dévotion que vous avez montrée dans ce projet. Votre attention aux détails a fait toute la différence. La façon dont vous avez géré cette situation difficile a été inspirante. La technique de la reformulation positive. Transformez les phrases négatives en positives. De « quelle journée horrible » à « cette journée apporte de nouveaux apprentissages ». De « je n'en peux plus » à « je grandis à travers ce défi ». De « cela ne fonctionnera jamais » à « je vais trouver une manière de le faire fonctionner ». La méthode des 3 filtres. Avant de parler, passez vos mots à travers 3 filtres. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce édifiant? Créez votre environnement de mots positifs. Décoration inspirante. Placez des versets bibliques à des endroits stratégiques. Créez un tableau de mots édifiants. Utilisez des post-it avec des affirmations positives sur le miroir. Liste de substitution. Créez votre propre liste de substitution pour les mots courants. Problème, défi ou opportunité, impossible, je n'ai pas encore trouvé comment, je dois, je choisis. Moment de checkpoint. Établissez des horaires spécifiques durant la journée pour vérifier votre vocabulaire. 9 heures. Comment ai-je commencé ma journée? 12 heures. Comment sont mes interactions? 15 heures. Dois-je ajuster quelque chose? 18 heures. Quel a été l'impact de mes mots aujourd'hui? Maintenant, je veux que vous vous engagiez envers vous-même. Choisissez un domaine spécifique pour commencer votre transformation. Cela pourrait être les mots dans le milieu familial, la communication au travail, le dialogue interne, les expressions de foi. Souvenez-vous, la transformation de votre vocabulaire est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour semer des mots de vie.
Comme il est écrit, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, Seigneur. Et enfin, faites de cette prière votre engagement quotidien. Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, pour que mes mots soient toujours un reflet de ton amour. Je vous invite à regarder ces 2 vidéos que nous avons laissées ici à l'écran. Je suis sûr que vous allez aimer. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos.